l'île aux coquelicots. Commençons par observer cette photo célèbre de Jean-Marie Perrier, les vedettes de la chanson en 1966, dans le numéro 47 de Salut les copains. La photo du siècle, on l'a surnommée cette image, parce que tout le monde, ou presque, était là. Alors, premier constat, il y en a pas mal dont plus personne ne se souvient aujourd'hui. Lui, elle. On peut vous donner les noms si vous voulez, mais comme vous les réoublierez illico, pas la peine. Deuxième remarque, plusieurs de ces chanteurs se sont diversifiés dans une carrière parallèle au cinéma. Surtout lui, et ça n'a pas si mal marché. La plupart ont tenté le coup d'ailleurs, mais ça n'a pas vraiment pris. Tiens, ni elle n'ont réellement percé au cinéma. Ça n'a pourtant pas été faute d'essayer. Lui, sa filmographie se résume à Drôle de zèbre de Guy Lux, et encore dans son propre rôle. Et lui, il n'a fait qu'une seule apparition furtive au cinéma. Ah, dans Les Fous du Stade de Claude Zidi quand même. Quant à lui, bilan cinématographique, 2 seconds rôles dans des films tardifs de Jean-Pierre Mocky. Oui, on sait, on a déjà évoqué Mocky la dernière fois, mais que voulez-vous, à chaque fois on en découvre des nouveaux qu'on ne connaissait pas, des Mocky. Mais sauf erreur, et à l'exception toutefois du garçon là au milieu que nous avons déjà évoqué, il n'y en a qu'un présent sur cette photo du siècle qui aura connu une carrière cinématographique à la fois comme comédien et comme réalisateur. Salvatore Adamo, qui a donc réalisé en 1970 L'île aux coquelicots. Alors, carrière de comédien certes courte, mais carrière quand même. On lui a d'abord proposé un jour le rôle de Lucien Leven d'après Stendhal, mais ça ne s'est pas fait. C'est encore dans Salut les copains qu'on a lu ça, dans le numéro où il a été intronisé grand vainqueur du référendum 1966 avec 82 736 voix. Et puis il s'est lancé, et il a fait 2 films en vedette à la fin des années 60, mais à chaque fois il s'y est pris des beignes, des bourre-pifs ou des torgnoles de la part de messieurs plus costauds que lui, c'est peut-être pour ça qu'il a arrêté. Tiens, pourtant il est gentil. Oui, on n'aime pas dire du mal des gens, mais c'est vrai qu'il est gentil, Adamo. Il en a sans doute parfois un peu assez qu'on dise qu'il est gentil d'ailleurs, mais dans L'île aux coquelicots, il est gentil aussi. Et un peu maladroit. Et il n'a pas de chance. Et il s'y prend encore des beignes, mais c'est bien lui qui l'a choisi, puisque c'est lui qui l'a écrit. D'ailleurs, le film lui-même non plus n'a pas eu de chance. Pas de chance, c'est rien de le dire, puisqu'en fait il n'est jamais vraiment sorti. Quelques projections en province ici et là à l'été 71, et puis disparition totale de L'île aux coquelicots. Ne reste que la bande originale sur un 33 tours qui vaut maintenant très cher. Et on trouve peut-être quand même le film au Japon, mais on n'en est même pas sûr, parce qu'on comprend mal le japonais. Mais ce serait logique, parce qu'il est très connu au Japon, Adamo. La preuve, cette scène de 69 d'après le roman de Ryu Murakami. Adamo, pas Alamo, hein. On faisait souvent la confusion à l'époque. Tiens, justement, dans Chercher l'idole, un film de 1964, lui aussi très apprécié au Japon et célèbre pour avoir réuni Franck Fernandel, Christian Marin et Max Montavon, eh bien, dans Chercher l'idole, Franck Alamo apparaissait pour la première fois au cinéma. Oh, regardez, Richard. Oui, c'est lui, c'est Franck Alamo. Dis donc, Franck. Il y apparaissait également pour la dernière fois. Mais ce n'est pas le sujet. D'autant que Franck Alamo, il n'était pas sur la photo du siècle, lui. Ah! Bref, toujours est-il que pendant longtemps, on a connu de L'île aux coquelicots que ces quelques photos publiées dans un article de fond de Salut les copains en 1971. Oui, toujours Salut les copains. Mais grâce à un procédé magique exclusif, nous sommes parvenus à animer quelques-unes de ces images. J'ai cru au mirage, j'ai pris la route un beau matin. Elles ont un look très fin 60s, début 70s, ces images du reste. Ce qui se tient, puisque le film a été tourné en 70. Et ça donne un mélange entre Dim Dam Dum, L'inspecteur d'Eric, ou les films de Kenneth Anger. Oui, d'accord, on exagère peut-être un peu, mais quand même, il y a un peu de ça. À part que Kenneth Anger, personne n'a jamais dit qu'il était gentil. Oui, dans les films de Kenneth Anger, il se passe en général des trucs, disons, bizarres. Et on ne peut que constater qu'il se passe aussi des trucs bizarres dans L'île aux coquelicots. Tiens, par exemple, Adamo offre à sa copine le soleil. Adamo joue du violon dans des endroits risqués.
Adamo laisse les filles réparer les pneus pendant qu'il joue du violon. Adamo coupe du bois. Adamo se fait offrir des crêpes, mais on ne sait pas à quoi, tiens. Adamo essaie des talonnettes invisibles. Adamo se fait fusiller par les Allemands. Mais ouf, c'était un rêve. Alice Sapritch passe une mauvaise soirée. En somme, vous êtes très ennuyeux. Et voilà le plus étrange. Adamo parvient à s'endormir avec une chanson de Mary Poppins en fond sonore. Bon, c'est mal, on l'a dans la tête, Mary Poppins, maintenant. En tout cas, il s'est apparemment bien entendu avec Annette Dahl, sa partenaire féminine de l'île aux coquelicots, puisqu'ils ont eu ensemble une petite fille, prénommée Amélie. Ah oui, il y a parfois un petit côté closer dans Blow Up. Une petite fille qui est devenue grande, et qui respecte les gestes barrières comme tout le monde, même avec son papa, avec qui elle chante maintenant parfois en duo. Parce que justement, Salvatore a décidé que finalement il préférait ça, chanter, plutôt que le cinéma, qui lui prenait trop de temps. Et donc, il n'a pas refait d'autres films après L'île aux coquelicots, et on ne l'a plus revu sur les écrans, à part une furtive apparition ici et là, comme dans Laisse tes mains sur mes hanches de Chantal Lauby. Ah, au fait, dans L'île aux coquelicots, il y a une île. Il y a des coquelicots, mais il n'y a pas d'île aux coquelicots. Ou alors on n'a rien compris. Dites, c'était pas cher les crêpes à l'époque.